C'était 2 semaines avant Noël. La maison de Monsieur John vibrait de rires et de bruit. Les enfants couraient partout, excités à l'idée de partir au village. Ils ne se doutaient pas du danger qui les attendait. Chaque année, la famille rentrait au village pour fêter Noël. C'était leur moment préféré. L'air frais, les grands arbres, les cousins, les feux de bois, la joie simple de la campagne. Mais cette année serait différente. Très différente. Pendant que les enfants riaient, Madame Hu, la femme de Monsieur John, rangeait soigneusement les valises. Elle préparait les vêtements, les collations, tout ce qu'il fallait pour le voyage. Mais une chose la dérangeait toujours. Son mari ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes avant de partir, » demanda-t-elle doucement. « laisse-moi tranquille, » répondait-il en riant. « Dieu sait déjà que je voyage, pas besoin de lui rappeler. » Le cœur de Hu se serra. Elle soupira. Même les enfants commençaient à imiter leur père. Quand elle s'agenouillait pour prier, les plus grands se moquaient. « Naï, maman, pourquoi prier tous les jours ?»« C'est ennuyant. » Mais Hu ne s'arrêtait jamais. Elle priait encore et encore, demandant à Dieu de protéger sa famille. Et dans le silence de son cœur, elle murmurait « Seigneur, touche le cœur de mon mari juste une fois. » Les jours passaient. Un soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, il aperçut une vieille femme sur le bord de la route. Elle faisait signe, tenant un petit panier. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il. « Mon fils, je vais juste un peu plus loin. Peux-tu m'y conduire ?» Il accepta et elle monta dans la voiture. Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que la vieille femme parle. « Mon fils, ne sois pas fâché par ce que je vais dire, mais ce Noël, ne voyage pas. Et si tu dois vraiment y aller, prie et jeûne avant de partir. Il y a un danger sur ta route. » Monsieur John éclata de rire. « T'as dit que c'est un synd. Maman, je fais ce voyage chaque année. Rien ne m'est jamais arrivé. » La vieille femme le regarda calmement. « je t'ai prévenu, mon fils. Le reste dépend de toi. » Quand elle descendit, elle répéta. « Prie avant de partir. Prie. » John haussa les épaules. « Ces vieilles femmes aiment faire peur aux gens, » pensa-t-il. 2 jours avant Noël, les valises étaient prêtes, les enfants surexcités. Hu appela tout le monde dans le salon. « Venez, prions avant de partir. » Monsieur John soupira. « Bretton, on ne va pas sur la lune, c'est juste le village. » Il sortit pour réchauffer la voiture. Mais quand il mit la clé, rien, pas un son. Le moteur refusait de démarrer. Il essaya encore, silence. Le mécanicien arriva, inspecta et secoua la tête. « Le moteur est mort. Elle ne bougera pas avant d'être réparée. » Hu le regarda calmement. « Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on parte aujourd'hui. » John se mit en colère. « Arrête avec ça. Dieu n'a rien à voir avec un moteur. » Mais quand le mécanicien partit, il décida. « Ah, tant pis. On prendra le bus demain. » Hu sentit son cœur se serrer. Elle pria en silence. « Seigneur, protège-nous, même si mon mari refuse d'écouter. » Pendant ce temps, au village, Mama Amaka, la belle-mère de John, bouillonnait de jalousie. Chaque année, elle voyait son gendre arriver avec sa belle voiture. Sa femme élégante, ses enfants heureux. Et ses propres fils, eux, rentraient à pied ou sur de vieux vélos. « Cette année, je ne supporterai pas ça, » murmura-t-elle. Elle appela son amie, Mama Ise, et ensemble, elles allèrent dans la forêt voir les sorcières du village. Les arbres semblaient écouter. Le vent soufflait fort. Elles arrivèrent devant la vieille chef des sorcières, au visage ridé comme une feuille sèche. « Que veux-tu » gronda-t-elle. « Non, je veux que mon beau-fils John ne rentre jamais vivant au village, » répondit Mama Amaka. Les sorcières rirent, un rire froid et terrifiant. Elles jetèrent dans un chaudron un morceau de chemise appartenant à John. Elles murmurèrent des paroles sombres et la chef déclara « Hu ne verra pas le village vivant. Un accident mortel les attend. » Mama Amaka sourit. Son cœur noir était en fête. Le lendemain matin, la famille de John monta dans un grand bus. L'endroit était bruyant, plein de voyageurs et de vendeurs. Hu, avant le départ, se leva et dit calmement « S'il vous plaît, prions avant de partir. » Certains passagers fermèrent les yeux, d'autres rirent ou l'ignorèrent. Monsieur John, embarrassé, murmura « Assieds-toi, tu me fais honte. »
Mais Hu ferma les yeux. Seigneur, protège-nous sur cette route. Couvre ce bus de ton sang. Amen. Le bus démarra. La route s'étendait sous un ciel clair. Les enfants riaient, tout allait bien. Jusqu'à ce que le chauffeur crie soudain « Chez les freins !» Les freins ne répondent plus. La panique éclata. Les gens hurlaient. Le bus tremblait, glissait sur la route. Hu serra ses enfants contre elle et cria « Seigneur, sauve-nous !» Devant eux, un énorme camion-citerne bloquait la route. Puis, just boom, un bruit d'enfer. Le métal se plia, le verre vola, puis le silence. La nouvelle se répandit vite. Monsieur John et sa famille ont eu un accident. Au village, Mama Amaka tomba par terre en hurlant. Oh mon fils, que Dieu nous pardonne. Mais au fond d'elle, elle souriait. D'enfin, plus personne ne fera de l'ombre à mes enfants. Sur le lieu de l'accident, les secours arrivèrent. Contre toute attente, Hu et les enfants étaient vivants, sans une seule blessure. C'était un miracle. Monsieur John, lui, avait les jambes écrasées, mais il respirait encore. À l'hôpital, sa femme pria sans arrêt. « Seigneur, tu nous as sauvés. Ne prends pas mon mari, je t'en supplie. » Le matin, il ouvrit les yeux, faible mais vivant. Plus tard, une visite inattendue arriva. La belle vieille femme qui l'avait aidé sur la route. Elle s'approcha doucement du lit. « Je t'avais prévenu, mon fils. Tu devais prier et jeûner. Si ta femme n'avait pas prié, toi et tes enfants seriez morts. Ce sont ces prières qui vous ont protégés. N'oublie jamais ça. » Des larmes coulèrent sur les joues de John. Il prit la main de sa femme. « Pardonne-moi, j'ai été aveugle. » Depuis ce jour, Monsieur John changea complètement. Chaque matin, c'était lui qui appelait toute la famille pour prier. À l'église, il était le premier à arriver, la voix la plus forte pour chanter. Et plus jamais, il ne retourna au village pour Noël. Des années plus tard, après la mort de Mama Amaka, il revint enfin. Cette fois pas avec fierté, mais avec humilité. Son histoire devint célèbre. Une preuve que la prière peut sauver. Et que tout le monde n'est pas heureux de ton succès. Morale de l'histoire. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Et souviens-toi, quand Dieu t'avertit, écoute toujours. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like. Abonne-toi et dis-nous ce que tu en as appris dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau conte plein de leçons et d'émotions. Aïe! Venez, rapprochons-nous. Avant de commencer la journée, remercions Dieu ensemble. Merci, Seigneur. Mes enfants, où? Il y a un survivant ici. Amenez le verra.